Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo pour savoir s'il faut reprendre contact ou respecter le silence de l'autre. Est-ce qu'il est temps, peut-être que vous êtes donné un petit peu une date butoir, vous dites, ben, on se laisse un mois pour voir ce qui se passe. Et puis, le mois est passé et la personne ne vous a pas recontacté. Alors, est-ce que peut-être vous dites, peut-être qu'elle n'ose plus me recontacter, peut-être qu'elle a peur voilà, que je lui mette un vent et que, voilà, je lui dise, t'exagères, tant pis pour toi. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut, vous, reprendre contact ou pas, hein, parfois vous me posez la question, mais on va faire un tirage pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on va prendre une carte du Elki. Et on a celle qui guide Maputla, nouveau chemin, guide, renouveau. Donc ici, il y a cette idée d'avoir un renouveau, de tourner une page. Alors ça peut être vraiment, pour le coup, une rupture. Hein, on passe à autre chose définitivement. Ça peut être aussi reconstruire sur des bases autres. Hein. On s'est donné un temps pour réfléchir, ben, on a réfléchi, voilà ce qu'il en est sorti. Et on essaye d'avancer ensemble, du moins de se donner une deuxième chance, pourquoi pas. Allez, on va aller prendre, alors je prends juste mon cahier puisque j'ai noté la structure du tirage. On va aller voir vos deux énergies, de vous et votre autre. Alors, c'est le Mystical Moment Tarot, donc c'est bien tarot, pas oracle. Hein, les deux existent. J'avais adoré l'oracle, donc dès que le tarot est sorti, je l'avais précommandé. Certains m'ont demandé s'il était disponible. Je ne sais pas, il faudrait juste aller voir sur les grands sites de vente. Alors, il est en anglais, hein, bien évidemment. Il serait peut-être traduit, mais vous dire quand ça, par contre, je ne sais pas. Allez, on va prendre deux cartes pour vos deux énergies. On va les voir. Alors, il me semble que les cartes sont un peu plus larges que des cartes de tarot normales. Mais bon, moi ça ne me dérange pas, tant mieux d'ailleurs, parce que les illustrations sont tellement belles que ce serait vraiment dommage d'avoir une vue étriquée. On a le 10 de coupe. Vous voyez, regardez comme cette carte est magnifique. Et le 10 de coupe, c'est la famille, c'est l'harmonie, c'est aussi... il y a l'idée aussi d'être de quelque chose de béni, un petit peu, il y a cette idée de bonheur, mais presque trop parfait, en fait. Et dans le 10 de coupe, il y a aussi cette idée de contentement, on est à sa place, il y a cette idée de vraiment bonheur familial. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être l'idée, vous avez envie du moins d'une deuxième chance. Vous aimez cette personne, vous aimeriez pouvoir reconstruire peut-être, vous n'avez pas forcément envie d'une rupture. On va voir l'énergie de la personne. Et ici on a le 8 de coupe. Alors déjà, on remarque une chose, on est vraiment dans les coupes, donc les émotions et les sentiments. Et le 8 de coupe, ben, ici, il y a un petit peu cette idée de déception, de perte d'espoir. D'indécision aussi, je pencherai un peu plus vers cette, qui est normalement, cette indécision, elle est un petit peu la face inversée de la carte, et ici j'y verrai un petit peu plus ça. Il y a une sorte d'indécision, et peut-être de persévérance, de se dire, voilà, on va encore essayer, peut-être que, il y a cette idée d'essayer d'aller au moins au bout des choses. Hein. Et on peut remarquer, alors je ne sais plus si c'est en guidance privée ou en guidance sur la chaîne, on peut remarquer que tous les animaux fonctionnent par deux et seule la coccinelle. Alors la coccinelle, pour moi, c'est un petit peu c'est un petit peu l'animal qui est en lien avec l'enfant intérieur. Hein. On dit la bête à bon Dieu, on dit aussi que c'est un porte-bonheur. Et en fait, cette coccinelle, elle est toute seule. Elle cherche son autre quelque part. Hein, puisque les papillons fonctionnent par deux, les libellules, les cygnes, les oiseaux, ils sont tous en couple. Et on a cette coccinelle qui est un petit peu toute seule. Donc il y a cette idée d'être un petit peu dans l'indécision.
est-ce qu'on va chercher notre coccinelle à nous, ou est-ce que, voilà, on part définitivement, euh, on quitte définitivement. Donc ici, il y a quelqu'un qui est plutôt sûr de soi. Alors ça peut inverser, hein, vous inversez si vous pensez que l'inverse est, est ce qui correspond à votre situation. Et ici, on a quelqu'un qui est encore dans l'indécision, qui peut-être a besoin de plus de temps, qui a besoin de réponses à des questions. Donc on va les creuser un petit peu. Donc on va voir les attentes déjà de chacun. Alors, je vais décaler, je vais toujours vers les fonds, mais en fait, c'est un peu idiot parce que j'ai de la place. Donc, alors, la peur ici. Donc, on a le 2 de denier, 2 de pentacle. Et ici, on a quelqu'un qui est un petit peu dépassé par ce qui se passe en réalité. C'est la carte de l'harmonie, hein, de l'adaptabilité, d'être un petit peu flexible, multitâche ici avec ce tarot. Mais ici, vu qu'on est un petit peu dans les... j'ai l'impression qu'ici, on va être on va être plutôt dans les peurs. Et ici, pour moi, les peurs, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est d'être un peu dépassé par la situation. On ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas comment réagir. Est-ce qu'il faut laisser du temps à l'autre? Est-ce qu'il faut peut-être mettre cet autre face à ses doutes, face à ses interrogations pour pouvoir y répondre, peut-être le confronter, peut-être faire un électrochoc en se disant qu'il peut vraiment tout perdre. Voilà, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui est un petit peu dépassé. Et ici, on a le 6 d'épée. Et le 6 d'épée, ici, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de transition, peut-être de changement, mais qui se sent aussi peut-être coincé dans une situation qui ne lui convient pas en réalité. Donc la peur, c'est ça, c'est d'être définitivement coincé dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc d'accepter peut-être des choses un peu par défaut, hein, d'être dans le... peut-être... d'accepter des compromis finalement qui sont vraiment les compromis de l'autre et pas ses compromis. Hein. C'est-à-dire qu'il les accepte un peu par la force des choses parce qu'il sent que peut-être que si cette personne n'accepte pas ses compromis, ben, comme je disais, elle peut tout perdre. Il y a quelque chose d'un petit peu dans cette idée ici. Allez, ce coup-ci, on va aller voir vos attentes. Je vous ai peut-être dit vos attentes tout à l'heure, mais j'aime bien commencer par les peurs pour pouvoir aller un petit peu vers... plutôt du positif et finir sur une note peut-être un peu plus positive. Donc on va aller voir ici maintenant vos attentes. Alors, on a le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, avec ce tarot, c'est en fait un moment de... on a besoin d'un moment de tranquillité. Donc vos attentes, c'est ça. Vous vous sentez un petit peu dépassé. Vous avez besoin peut-être de prendre du temps encore pour réfléchir. Contre toute attente, j'ai l'impression que vous étiez vraiment dans une énergie, la volonté de donner une deuxième chance, mais j'ai l'impression que vous voulez aussi vraiment réfléchir pour être sûr de voilà, de pas peut-être vous tromper pour souffrir à nouveau beaucoup plus ou vous attacher encore plus à une personne. J'ai l'impression que vous avez un petit peu besoin d'un moment hors du temps ici. Et ici, les attentes, on a le roi de coupe. Et le roi de coupe, avec ce tarot, c'est quelqu'un qui est calme, diplomate, stable, qui prend le temps d'écouter, qui a de l'empathie pour l'autre, qui prend le temps de laisser du temps, si besoin. Quelqu'un qui est dans la diplomatie, donc quelqu'un... Voilà, il peut entendre que vous ayez besoin de ce temps, en fait. Donc ici, les attentes, ici on a peut-être quelqu'un qui est prêt à vous laisser le temps dont vous avez besoin, qui de toute façon
a peut-être aussi besoin de retrouver un certain calme, de se poser, d'écouter son cœur, de voir ce que lui dit son cœur, de laisser remonter les émotions. On va du plus profond ici à ce qui est en surface et peut-être de faire remonter des choses à la surface. Donc ces attentes, c'est vraiment, ici, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est mature, donc c'est quelqu'un qui a besoin d'être sûr. Je pense que ses attentes, c'est d'être sûr de ses sentiments, ici. C'est ce qui ressort de la carte pour moi. Il n'a pas envie de vous faire des fausses promesses. Il n'a pas envie de faire peut-être des compromis par défaut, hein, qui vous donnerait peut-être, oui, un moment où voilà, on se donne encore, on fait un nouvel essai, mais si c'est pour mieux se séparer derrière, est-ce que ça en vaut la peine? Ça veut dire que on a été dans l'espoir et puis voilà. Donc on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions, hein, mais qui a besoin peut-être voilà, d'être un petit peu dans le calme, la méditation, de s'écouter, de laisser les émotions remonter à la surface pour voir justement ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, quelqu'un qui prend le temps de ne pas s'engager à la légère, en fait. Alors, on va voir un petit peu les questions maintenant de chacun. Votre principale question, sa principale question. Allez. Votre question à vous, la question à l'autre, ou l'inverse si vous prenez l'inverse. Alors, on a l'as d'épée, donc a besoin de clarté. Beaucoup de questions de votre côté. Pour l'instant, il y a beaucoup de confusion, j'ai l'impression. Donc, il y a vraiment besoin de... Il y a besoin de vérité avant tout. C'est-à-dire qu'on vous dise les choses ici. Votre question, c'est ça. C'est pas tellement une question particulière, c'est plutôt qu'on vous dise la vérité, qu'on n'essaye pas de vous mentir pour vous épargner, par exemple. Vous avez besoin qu'on vous dise les choses pour pouvoir savoir si vous pouvez avoir confiance, savoir si vous pouvez vraiment espérer, savoir si prendre finalement la bonne direction. Hein, peut-être vous sentir un peu moins dépassé par tout ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un vrai besoin de clarté ici. Alors, je vais vous remontrer cette carte. Vous voyez, elle tient une clé. Et ici, on a une serrure. Et c'est son mental. Donc, elle a besoin vraiment de... En fait, ici, cette carte, elle vous dit aussi que vos réponses, elles sont en vous. C'est-à-dire que c'est vous qui avez la clé, en réalité. Hein, il va falloir vous écouter. Et peut-être réfléchir vraiment à ce que vous dit votre intuition, vous dit votre cœur aussi. Hein. Quelquefois, on fait des choix à cause du mental, à cause de l'ego, à cause de ses peurs, mais en fait, il faut écouter son cœur. Allez, ici, on va voir un petit peu aussi ces questions. Et ici, on a le page de denier. Le page de denier, en fait, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui a besoin de résultats tangibles, qui a besoin d'avoir des résultats par rapport à ses questionnements. Donc ici, la principale question qui me vient comme ça en tête, j'ai l'impression que cette personne, elle a peur de faire des plans un petit peu irréalistes, des plans sur la comète. Elle a besoin de pouvoir faire de nouveaux projets, en fait. Elle a besoin de pouvoir se projeter. Hein. Pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encore très tangible. C'est-à-dire qu'on est avec le valet. Le valet, c'est un peu l'immaturité. Le valet, c'est un peu comme... comment je peux vous dire ça? Comme un enfant. En réalité, c'est une énergie un petit peu d'enfant, donc quelqu'un à l'aube de sa construction. Et ici, les principales questions, c'est ça. Est-ce que on n'est pas en train de faire des plans sur la comète? Est-ce qu'on n'est pas en train de se dire, de se fourvoyer complètement sur notre route? Allez, on va aller prendre quelque chose pour voir un petit peu ce qui ressort de ce tirage avec le tarot, et après on prendra de l'oracle. Donc ici, reprendre contact, respecter son silence. Hein. On va essayer de répondre à la question avec...
Et on a le 7 de coupe. Et en fait, ici, c'est le 7 de coupe. Pour moi, c'est la carte qui indique qu'il y a un choix très difficile à faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas toutes les cartes en main, la personne en face n'a pas toutes les cartes en main pour savoir si c'est le bon moment pour reprendre contact. Parce qu'il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questions, chacun de votre côté, avant peut-être de les mettre en commun. En fait, ici, il y a vraiment cette envie ici de construire avec la personne parce que vous tenez vraiment à cette personne. Ici, on a quelqu'un qui espère aussi pouvoir construire à deux, puisqu'on a cette envie voilà, d'être à deux, mais quelqu'un qui est au début du chemin. Vous voyez, il n'est pas très loin sur la route, il est au début de la route en fait. Donc on a deux énergies qui ne sont pas encore au même niveau. Ici on a quelqu'un qui a besoin peut-être d'être dans le calme. Pour l'instant, quelqu'un qui se sent dépassé, alors ça peut être vous, parce que c'est plus vous ici, mais ça peut être l'autre aussi si vous voulez inverser. On a quelqu'un qui se sent encore un peu dépassé par ce qui se passe. Peut-être qu'il a besoin de, voilà, peut-être d'interroger son cœur beaucoup plus, hein, et de trouver peut-être les solutions au fond de... Alors ça peut être au fond de vous, au fond de l'autre, mais en tout cas, il y a ce besoin d'aller vraiment réfléchir et trouver les solutions. Hein. Et ici, on avait de ce côté-ci, on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans le questionnement, qui est peut-être un peu plus dans le mental, quelqu'un qui est prêt à laisser du temps au temps, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein, ici, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est diplomate, hein, qui n'a pas envie forcément de forcer les choses, qui a besoin aussi d'écouter son cœur et d'être sûr de ses sentiments pour peut-être revenir vers vous. Donc ici, moi j'aurais tendance à dire qu'il y a un choix difficile à faire, mais je serais plus tentée de respecter le silence pour l'instant. Parce que vous avez encore besoin de ce calme, peut-être qui précède le chaos, hein. Vous avez besoin de ce calme, vous avez besoin peut-être d'aller trouver des solutions vraiment au fond de vous. Et même si vous avez cette envie, même si vous vous sentez un petit peu dépassé par la situation, que vous avez des peurs engendrées par cette situation, hein. Mais ici, on a aussi quelqu'un qui est dans le questionnement, qui, pour l'instant, est toujours en recherche de quelque chose, hein. Et donc, qui est dans le silence, mais qui respecte votre besoin de calme, de silence, mais qui aussi veut être sûr de faire les bons choix. Donc, il ne veut pas vous faire des promesses vaines, c'est-à-dire, voilà, vous laisser espérer des choses alors que ça n'aura pas lieu d'être. Donc ici, j'ai vraiment, si vous voulez une réponse concrète, franche, de mon ressenti à ce moment du tirage, c'est de respecter le silence. Ça veut dire qu'il faut peut-être un peu plus de temps pour que chacun prenne conscience de ses attentes et de ce qu'il souhaite. Allez, je vais aller prendre une carte du Queen of the Moon, pardon. Et on a la carte de la beauté. Alors, pour moi, la carte de la beauté, c'est pas seulement la beauté, c'est aussi le fait... moi, je ne le ressens pas comme une carte de beauté, parce que la beauté, ça ne veut rien dire en réalité pour moi. Hein. On peut être très beau et se regarder dans un miroir et ne voir que ses défauts. Quelqu'un peut vous trouver très beau et quelqu'un d'autre vous trouvera quelconque. Donc la beauté pour moi c'est tellement subjectif, ça ne veut pas dire grand chose. Par contre moi ce que je vois dans cette carte c'est les fleurs. C'est les fleurs, les papillons. Ce visage qui est créé par ces fleurs. Les fleurs, pour moi, c'est quelque chose qui est en pleine croissance. C'est quelque chose qui est en évolution. Et on a ces papillons qui marquent aussi le changement, la transformation. Donc ici, ça veut dire que c'est une situation qui est toujours en train de se construire et d'évoluer. C'est une situation aussi qui fleurit.
qui prend racine dans quelque chose pour grandir. C'est ça, à ça qu'elle me fait penser ici, cette carte. D'ailleurs, si on regarde ici, c'est la carte numéro 20. Le 20, dans le tarot, c'est le jugement. Le jugement, c'est la carte de l'éveil. C'est aussi la carte de la renaissance, du fait de renaître et d'une deuxième chance. Donc ici, j'ai l'impression que c'est pour l'instant une situation qui est en train de peut-être s'ancrer dans quelque chose, de prendre racine, qui a besoin de grandir encore, d'évoluer, de se transformer. Le mot-clé beauté, pour moi, il ne me parle pas plus que ça. C'est trop subjectif. Alors bien sûr, on peut essayer de remettre de la beauté dans sa vie en attendant, mais c'est tellement tiré par les cheveux. Moi, j'y vois vraiment cette croissance de quelque chose, en fait. Et puis cette transformation, parce qu'on a beaucoup de papillons, ils sont très présents, c'est vraiment quelque chose qui est en train de grandir, en fait. Et pour pouvoir prendre son envol et pouvoir s'ouvrir. Pour moi, il y a cette idée aussi d'ouverture sur autre chose. Voilà. Allez, je vais prendre une carte du Vintage Wisdom et on terminera là-dessus. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce tarot. J'aime aussi le Darkwood. C'est deux tarots avec des énergies complètement différentes. Ici, on a une énergie très, très, très féminine. C'est un point de vue féminin. Il faut savoir que ce tarot est un petit peu particulier si vous l'achetez parce que vous pouvez faire le choix des rois masculins ou des rois féminins et de l'empereur avec une figure masculine ou féminine. Moi, j'ai choisi d'avoir des rois masculins. Je trouve que c'est bien d'avoir une figure masculine aussi. Et puis, ça me parlait plus peut-être que les rois féminins. Mais je pourrais les laisser dans le paquet et faire le tirage avec l'ensemble, avec toutes les cartes. Pourquoi pas? Il faudrait que j'essaye. Je les ai mis à part pour l'instant, mais il faudrait que j'essaye. Donc... Mais le point de vue de la créatrice est vraiment de mettre en avant un point de vue féminin sur les situations. Alors, ça peut être la part féminine d'un homme, voilà. Alors que le Darkwood, c'est un voyage qui est beaucoup plus sombre. C'est la sorcière de l'ombre, à travers tout le cheminement du fou, en fait, et les arcanes majeures dans la forêt sombre. Darkwood, c'est ça, les bois sombres. Et donc, ce sont vraiment deux énergies complètement différentes. Allez, j'ai une carte. On va prendre une carte et puis... Allez. Et on a le pouvoir. Reprendre son pouvoir. Reconnaître aussi son pouvoir. C'est-à-dire que quand on fait le choix du cœur, on fait appel à son propre pouvoir. On n'écoute pas son entourage, on n'écoute pas les autres, on fait appel à son potentiel, à son essence même. Donc ici, il y a vraiment, il va falloir s'écouter. Et puis la personne en face va devoir aussi, elle aussi s'écouter, retrouver son pouvoir, et vous allez aussi vous retrouver votre pouvoir. Ici, il y a une reprise en main un petit peu voilà, d'avoir la capacité à faire les bons choix. Alors oui, quelquefois on subit l'autre, parce que peut-être qu'on n'est pas dans les mêmes énergies, mais moi je le dis souvent, aimer l'autre, c'est aussi savoir lui redonner sa liberté, si c'est ça qui représente son bonheur en réalité, c'est être suffisamment fort pour laisser partir l'autre. On ne peut pas renier quelqu'un contre son gré, ça c'est pas possible. On ne peut pas non plus forcer quelqu'un à vous aimer. Donc quoi qu'on fasse, de toute façon, il faut accepter, et quand on aime quelqu'un, on accepte qu'il soit plus heureux sans nous. Pour moi, c'est la plus belle définition en fait de l'amour, c'est accepter que l'autre reprenne sa liberté et soit heureux sans nous en fait. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.